Salut à tous. Salut, bienvenue. Donc aujourd'hui on revient pour Capsule Privée 3. Donc aujourd'hui le thème ça va être l'alcool. Donc on va sur l'ensemble, notre passé, notre présent, notre futur avec l'alcool. Donc entre chacun on va décrire notre parcours. Et à la fin, on va donner notre avis à la fin. Exactement. Voilà. Donc je te laisse commencer. Hein. Ok, donc écoutez, mon expérience avec l'alcool, elle est très simple. Ça a commencé à l'adolescence parce que c'est jamais simple. J'ai pas commencé à boire de l'alcool en étant enfant, hein, évidemment. Donc à l'adolescence, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai commencé à goûter à l'alcool avec des amis, des copines. Je devais avoir 12 ans. Merci. Et première petite soirée, tout ça, toujours un peu dans une ambiance, entre guillemets, bon, on a invité des garçons, tout ça, machin. Moi, à ce moment-là, c'était carrément mon voisin. Donc, j'étais en mode, le voisin est plus grand que moi, donc moi, je vais boire de l'alcool aussi. Et bon, ça a fini qu'en fait, j'ai vomi, hein, tout simplement. Donc, dans un seau, dans le sous-sol de chez mon ami, sur un matelas. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. C'était ta première, ça? Ouais, c'était vraiment la première. Donc, très, très symbolique, elle dit tout, la première, en fait. J'ai bu pour me donner, entre guillemets, un genre. Et pour me grandir, alors que j'avais 12 ans, j'étais quand même jeune. Et à la fin, j'ai fini pitoyable. C'est-à-dire que de base, si j'avais pas bu, j'aurais pu assumer un peu ma personnalité à 12 ans. Mais au final, rien du tout. Bref. Et à après, 12 ans, quand même. C'est tôt. Ouais, pour 12-13 ans, après, quelque chose comme ça, ouais. Oui, assez tôt. Et comme la cigarette, ouais. Et ensuite, ce qui s'est passé, j'ai eu plusieurs soirées alcoolisées avec des amis, encore une fois. Tout au long de l'adolescence, pas non plus à un rythme effréné, hein, ça restait quand même à un rythme, je sais pas moi, un week-end tous les mois ou quelque chose comme ça. Après, il y a eu les sorties en boîte de nuit vers 16 ans, donc là c'est pareil, l'alcool était très très présent, parce que du coup, en boîte de nuit, le verre d'alcool est très cher, donc on se retrouve à boire de l'alcool en étant déguisé dans un bus, en prenant un mélange de vodka casse dans une bouteille, en étant super content. Bon ça reste très gentillé au final, hein. Ça reste l'alcool gentillet entre guillemets, mais je dirais que l'alcool le plus horrible et dégueulasse, c'est vraiment le côté vomi, le côté où même tu fais carrément un coma, tu te souviens pas. Donc ça m'est arrivé une fois lors d'un festival avec une amie. J'étais super contente de faire rentrer une bouteille de vodka dans le festival pour au final me retrouver à juste dire j'ai envie d'aller pisser et me souvenir de plus rien du tout. Apparemment j'aurais pissé dans la foule, j'aurais fait à peu près tout. On m'aurait repêché en plein milieu du festival pour m'amener sous la tente et je me suis réveillée perfusée, etc. Oh, ouais. Enfin bon bref, vraiment très très mauvaise expérience et je pense que c'est à partir de cette expérience-là que j'ai dit ça y est, c'est bon, c'est stop. L'alcool m'a eu. Ça y est, c'est bon. Non mais c'est parce que c'est la première soirée que t'as faite quand on était ensemble. On s'est mis ensemble, mais c'est vrai que depuis là, ouais, t'as plus. Ah oui, ça m'a calmé. Parce la que vodka déjà, c'était très vodka. Plus rien du tout. J'étais très vodka depuis l'âge de, je sais pas moi, depuis le début de l'alcool, quoi, tu vois. Et en fait, ça m'a calmé. Après, il y a eu des fois où j'ai vomi. Bon, tu vomis, tu te dis, allez, c'est bon, c'est rien. Mais quand vraiment t'es à un festival, un endroit comme ça, et qu'en fait, tu passes à côté encore une fois de ton festival, parce que de base, je voulais quand même écouter la musique, voir des concerts. Je me suis retrouvée dans la tente toute la soirée. Quand je me suis réveillée, il y avait le groupe Justice qui passait. Je me suis arraché la perfusion pour aller écouter la musique, mais c'était trop tard, quoi. C'est 10 minutes. Quoi. Et ça m'a vraiment énormément déçue. Et j'ai été énormément déçue de moi à ce moment-là. Et je me suis dit, non, franchement, là, c'est bon. Enfin, et puis, c'est dangereux, quoi. Vraiment, c'était dangereux. Heureusement, à ce moment-là, j'étais avec une très, très bonne amie qui s'est occupée de moi, qui est restée avec moi, qui a fait attention à moi. Mais j'imagine pas avec d'autres personnes ce qui aurait pu m'arriver. Et puis, voilà. Au final, on se rend compte qu'à chaque fois, le résultat de ces soirées alcoolisées, quand elles sont trop alcoolisées, ça finit vraiment par être des regrets, des déceptions et vraiment. Pas tout le temps. Quand t'es en coma quand même et que tu passes à côté de ta soirée, c'est sûr. Et puis on sait pas ce qui peut arriver après un coma, c'est bon, là c'était la tente de la Croix-Rouge, mais ça peut arriver qu'après c'est l'hôpital et limite à pas se réveiller ou j'en sais rien, ou à se réveiller avec un pet de travers, quoi. Donc depuis ça, j'ai dit c'est bon, la vodka j'arrête, l'alcool fort aussi, et puis après de toute façon on s'est mis ensemble aussi, c'était au début on s'est mis ensemble que j'ai eu cet événement. Donc les choses ont fait que bon, ça n'a pas empêché que le premier nouvel an ensemble, pareil, j'ai revomi aussi. Là, ça m'a regâché la soirée encore. Donc clairement, j'ai pas vu la soirée, quoi. J'ai bu, j'ai fumé un cigare, j'ai dit bonne année, je suis allée me coucher. Et j'ai vomi partout. Donc c'était vraiment dégueulasse et vraiment, tu te dis voilà, encore un truc de gâché. Au bout d'un moment, ça va 5 minutes d'être minable comme ça à chaque fois. Donc maintenant, si je rencontre des personnes, si je fais des soirées avec des gens... Dis ton avis comme ça. Ouais, ton avis actuel. Mon avis actuel,
ça va être vraiment de ne pas cautionner l'alcool, entre guillemets, l'alcool abusif, et de ne pas cautionner les personnes qui incitent à boire de l'alcool également. Voilà. Donc après, faire comme moi j'ai envie. Donc c'est-à-dire, moi ça va être, je vais aller en boîte de nuit par exemple, je vais prendre 1 ou 2 verres de Mojito par exemple, et voilà. Et je vais essayer vraiment de me modérer et de ne pas suivre forcément d'autres personnes qui vont vouloir t'entraider, qui vont vouloir nous entraider, ou même même ne pas se suivre à soi-même, parce qu'on peut avoir tendance vis-à-vis de nous-mêmes à se dire allez c'est bon, c'est rien, c'est pas grave, etc. Mais au final, si c'est grave, donc c'est tout un schéma de pensée en fait qu'il faut totalement réinventer, parce que pendant toute l'adolescence, on a pensé que c'était une très bonne chose et que ça faisait de mal à personne et que ça faisait que du bien à tout le monde. Mais au final, non, quand on fait le calcul, on voit que non, c'est pas des très bonnes soirées quand on est trop alcoolisé. Boire un petit peu, c'est sympa, mais après boire trop, vraiment ça n'a aucun intérêt, donc il faut bien modérer tout ça. Et autrement, sur les événements, que ce soit familiaux ou avec des amis, vraiment, moi c'est quelque chose que je ne vais pas cautionner de voir l'alcool, trop d'alcool. Vraiment, c'est quelque chose qui m'agace, qui m'énerve. Parce que, voilà, on parle quand même de l'alcool. Donc si je suis à un repas de famille ou autre et que je commence à sortir un joint et que je dis qu'il veut fumer un joint, je pense qu'on va me cracher dessus. Enfin, clairement. Mais sauf que comme c'est de l'alcool, des fois j'ai l'impression que l'alcool c'est toujours bien accepté, bien vu, et que ça se cache toujours vers cette image de « Ah non mais l'alcool c'est bon vivant, c'est le vin rouge, c'est le vin blanc, c'est le pinot, c'est je sais pas quoi ». Donc moi je viens de Cognac, donc forcément je sais de quoi je parle encore plus. T'as grandi là-dedans, Bah, t'es oui. tombé là-dedans quand t'étais petite. Et au final, non, l'alcool ça reste une drogue, l'alcool c'est dangereux, exactement comme le cannabis, exactement comme le tabac, et ça fait des ravages aussi. Et en plus de ça, ça te rend totalement dépendant aussi. Donc il faut faire vraiment très attention. Donc moi, sur les prochaines années, je sais déjà que je vais continuer d'avoir ce comportement, à être la plus préventive possible vis-à-vis de l'alcool. Ok, je pense que c'était plutôt clair. Ouais. Non mais à moi, hein. Donc moi, je sais pas quelle heure il est là, mais je pense que si je raconte tout, ça va prendre beaucoup de temps. Ouais, j'ai eu pas mal d'années à marier avec l'alcool, on va dire. Donc moi, mais ma première cuite ou la première fois où j'ai commencé à boire, ça devait être un tout petit peu plus tard, peut-être 14 ans. Ouais, peut-être 13 quand même, ouais, c'était peut-être pas très loin de toi. Bon, le début, c'était pas mal des bières, hein, des bières classiques, dans des soirées, dans des balles, comme d'hab. Le classique, là où j'ai commencé la clope aussi un petit peu. Et après, vraiment, je suis passé pas mal à la vodka par la suite et au gin aussi. J'ai une petite période de gin au tout début, c'est complètement dégueulasse, maintenant je pourrais même plus du tout le boire. Juste, moi je n'ai pas connu ce que c'est les balles. Donc je pense qu'il y a 2 salles, 2 ambiances. Il y a des gens qui, vient de Charente, donc qui ont connu les balles et d'autres qui n'ont pas connu. À part la fête du cognac, elle connaît pas grand-chose. Du coup, nous, dans ma région, il y avait des balles d'été, mais des balles d'hiver aussi. Donc en gros, il y avait des balles de tous les week-ends pratiquement quoi. Donc forcément, voilà, c'est entre amis, ça va très vite de s'entraîner, de boire, voilà. Donc mes premières cuites, ouais, à 13-14 ans. Après, ouais, j'ai eu des périodes où tous les week-ends je sortais, hein, donc il n'y avait pas un samedi minimum un samedi où je sortais pas, voire plus de soirs par semaine. Effectivement, donc on va dire beaucoup de fois ça finissait quand même bien, hein, donc je passais des très bonnes soirées, et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de fois aussi des soirées où j'ai fini dans des très très sales états. Une petite anecdote où j'ai repris conscience, on va dire, au milieu d'une forêt. Alors là, une forêt qui était pas très loin de chez moi, enfin quand même à 2-3 km en moins de chez ma mère, hein, parce que j'habitais chez ma mère à l'époque. Donc voilà, par exemple ça, ou repartir dans une soirée mais à pas aller au bon endroit et dormir devant une salle des fêtes, enfin des choses assez compliquées. Moi je suis pas autant vomi que toi. Moi je suis plus aventurier, toi, t'es aventurier. Ouais, moi c'est Man vs Wild quoi, c'est moi je suis bourré, je fais plus qu'un avec la nature quoi. Donc il y a eu ça, ouais, enfin en parlant un peu plus sérieusement, c'est vrai que je suis passé plusieurs fois, je pense, pas loin du coma éthylique, hein, sans exagérer. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de chance à ce niveau-là, de ne pas arriver à cet état-là non plus. Donc voilà, moi c'est un constat, c'est vrai, où il y a eu beaucoup de fois où j'ai pu me mettre en danger. Dont une fois où effectivement je me suis mis en danger, voilà, où
où, pour ceux qui me connaissent déjà un peu, où j'ai subi une agression. Donc c'était dû à l'alcool, aux soirées, encore une fois, où je rentrais tout seul. Quand t'es bourré, voilà, tu poses pas de questions, en pleine nuit, tu rentres tout seul. Enfin bref, justement, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, ça va en faire une petite spéciale, la prochaine vidéo où je vais parler un petit peu plus de mon agression. Donc je vous invite à la regarder prochainement, elle sortira un petit peu après celle-là. Donc voilà, effectivement je me suis mis en danger et même l'alcool a presque failli me tuer, en gros, presque. Voilà, j'en rigole, mais bon, voilà. Et après il y a quand même des bons, voilà, ça permet de passer aussi des bons moments. Si t'es un peu timide aussi, de t'ouvrir un peu. Tu travailles dans la semaine, tu te bourres la gueule, pour parler vulgairement, le week-end, et voilà, tu t'es désinhibé, tout ce que tu retiens à l'intérieur de toi, tu le sors pendant cette soirée-là, et c'est vrai que le lendemain, t'es mal, t'as mal à la tête, mais d'un côté, t'es vidé, parce que voilà, tu t'es exprimé, tu dis des choses que tu ne dis pas quand t'es sobre, donc voilà, donc il y a quand même des points positifs, si on peut parler de points positifs. Non, oui, je sais que c'est pas des points positifs. Je voudrais dire, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que quand on est timide, souvent on part de ce postulat, ça va nous aider à aller vers les gens, à être plus comme ci, plus comme ça. Mais moi, personnellement, souvent, le lendemain, j'avais plus de regrets sur ce que j'avais dit ou fait qu'autre chose. Oui, parce que le lendemain, dès que t'es plus bourré, il y a ton conscient qui reprend le dessus, et ta conscience et tes barrières qui reprennent le dessus et qui te disent merde, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça. Oui, après, c'est des barrières qui, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui te mettent en sécurité ou qui te mettent plus en sécurité quand t'as plus conscience, quand t'es complètement en lâcher prise. Mais non, après, moi, je suis pas forcément d'accord. C'est vrai que le lendemain, moi-même, t'as honte des fois de ce que t'as dit ou de ce que t'as pu faire. Mais avec du recul, il n'y a pas forcément à avoir honte parce que voilà, parce que c'est une partie de toi aussi. Hein, pour moi, quand t'es bourré, c'est presque ton inconscient qui parle et qui refoule des choses que tu dis pendant que t'es bourré. Malheureusement, quand on est bourré, ce que je remarque vraiment, c'est qu'au final, t'as plus vraiment tes barrières habituelles, quoi. Mais pour moi, si les barrières habituelles elles sont là, c'est bien qu'il y a une raison, c'est qu'elles correspondent à certaines valeurs, une certaine morale que toi tu peux avoir. Donc au final, si tu ne les appliques pas, c'est que ça correspond pas vraiment à ce que tu veux aussi. Et c'est ce qui peut aussi créer des gros regrets ou un décalage. Enfin, vraiment, on se dit mais non, mais. Pourquoi j'ai fait ça avec cette personne? Je suis d'accord. Non, c'est pas que ça aussi, mais je suis d'accord avec toi que des fois, oui, c'est vrai que c'est une partie de nous qui se réveille, qui peut paraître pas mieux, mais en tout cas plus extravertie. Après, faut faire attention on peut se sentir mieux. Dans le sens où c'est comme la drogue, où si tu te dis trop justement ce que je suis en train de dire, c'est que tu es toi-même que quand t'es bourré ou quand t'es défoncé, si on parle de la drogue aussi. Effectivement, là, tu peux tomber dans une addiction et être mal quand t'es toi-même, quoi. Enfin, quand t'es l'autre partie de toi-même consciente et qui a jeun, quoi. Donc effectivement, ça peut être dangereux à ce niveau-là. Mais oui, et je pense que souvent, en fait, on est dans cette recherche de cette personnalité qu'on a au fond de nous qui va ressortir avec l'alcool et qui va être joyeuse, qui va être extravertie, qui va être sociable, qui va être intelligente, qui va être parfaite, en fait. Mais sauf que faut pas oublier que la plupart du temps, ça tombe à côté. La plupart du temps, des fois on est triste, des fois on est con, des fois on est méchant, des fois en fait ça te donne plus de défauts que ce que tu as à la base. Après, et puis c'est pas toi vraiment. Moi je dis qu'il faut que les deux se complètent, les deux font partie de toi. Dans tous les cas, bourré c'est toi, pas bourré c'est toi aussi. Tu peux pas dire. Je pense que là-dessus on sera pas d'accord parce que pour moi. Je pense que ça sert à rien de continuer sinon la vidéo va durer 3 heures. Non, mais je dirais juste que je suis pas d'accord avec toi sur ce point, dans le sens où pour moi, t'es vraiment toi quand t'as pas bu d'alcool, quand t'as pas fumé ou t'as pas pris de drogue. Là oui, t'es vraiment toi. Toi avec tes valeurs, ta morale, tes barrières, tes ci, t'es là. Alors certes, il y en a peut-être beaucoup, mais au bout d'un moment, c'est tout ce qui te constitue aussi. Et c'est comme ça que toi, t'as décidé de vivre. Alors que quand t'es sous influence d'un produit ou autre, au final, tu choisis pas vraiment, tu prends pas les bonnes décisions, t'es influencé et pour moi, c'est pas forcément positif. Pour moi, oui. Pas positif, mais pour moi, on est quand même soi-même, même quand on est bourré. Pour moi, c'est exactement pareil. Enfin, bref. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes de ma team, on n'est pas soi-même quand on est bourré, ou si on est soi-même quand on est bourré. Mais je dis pas qu'on est que soi-même quand on est bourré, encore une fois. On est aussi soi-même quand on est bourré que quand on n'est pas bourré. Enfin bref, pour moi les deux sont dissociables. Pour moi non, parce qu'on n'a pas toute notre tête, toute notre conscience, donc c'est pas pareil. Bref, voilà. Du coup, effectivement, pour en revenir à nos moutons, voilà, donc j'ai
j'ai une relation assez spéciale avec l'alcool. Effectivement, je suis passé pas loin justement voilà, de la catastrophe, on va dire, plusieurs fois. Mais j'ai quand même passé d'excellents moments et des énormes soirées et des énormes rencontres. Enfin voilà, plein de choses très positives également que m'ont apporté les soirées et donc l'alcool. Mais effectivement, voilà, maintenant que depuis que je suis avec Justine, je bois beaucoup moins qu'avant. Avant quand j'étais avec elle, la dernière année, on va dire, avant que je me mette avec elle, ça m'arrivait de sortir, de faire apéro des fois du mardi au samedi. Certaines semaines, enfin voilà, ça devenait aussi très, très compliqué. Mais effectivement, je suis jamais tombé non plus dans l'alcoolisme, même si je buvais énormément, parce que j'ai cette chance-là. Enfin, je sais pas si ça se dissocie de l'alcoolémie, mais moi, je n'aime pas le goût de l'alcool. Peu importe l'alcool, j'aime pas la bière, j'aime pas. Il y a que le rhum que le mélange, c'est vrai que j'aime un petit peu, mais voilà. Il n'y a aucun alcool que j'aime vraiment. Donc effectivement, pour en revenir un petit peu à la cigarette, je fumais énormément de cigarettes en soirée parce que justement, quand je prenais une gorgée, limite je prenais une taf dans le sens où j'avais plus le goût de l'alcool, quoi. Et effectivement, là, pour moi, l'alcool c'était juste pour être voilà, dans un état second et être une autre partie de soi-même. Voilà. Et donc voilà, je suis jamais tombé, voilà, j'ai jamais bu tout seul. J'ai dû boire, je crois, une fois une bière tout seul pour essayer, pour voir. C'est complètement bidon, enfin, j'aime pas du tout. Je déteste déjà le goût et puis voilà. Pour dire, voilà, j'ai jamais bu tout seul, ça a toujours été en soirée avec minimum une personne. Donc voilà. Après, voilà, je me suis mis avec Justine, donc effectivement, à partir de ce moment-là, je faisais pratiquement plus de soirées. Et, ouais, et ça m'a fait du bien, hein, franchement, d'arrêter, parce que si j'avais continué, ça aurait été. Même si je n'étais peut-être pas tombé dans une sorte d'alcoolémie, mais bon, pour le corps, c'est absolument pas bon de boire trop régulièrement comme ça, autant pour le cerveau que pour le corps. Hein. Donc, effectivement, depuis que je me suis mis avec Justine, je bois beaucoup moins. Et quand je fais des soirées, effectivement, je les apprécie. Je ne vais pas dire que je les apprécie plus qu'avant, mais c'est pas la même manière de boire maintenant. Et effectivement, je fais un peu plus attention, même si j'aime toujours autant ça, l'effet que peut me faire l'alcool quand je bois une, deux bières et que petit à petit, voilà, ça monte. Je peux très vite retrouver mes vieux démons et ne plus pouvoir trop m'arrêter. Mais le fait d'être avec Justine, c'est vrai qu'on arrive plus à se jauger tous les deux et même si on n'est pas trop à se mettre des barrières l'un et l'autre, mais surtout en soirée, on n'est pas forcément l'un ou l'autre pour aider ou quoi que ce soit. Non, mais quand même. Mais inconsciemment, on se régule quand même un petit peu, quoi. Je bois beaucoup moins que quand j'étais avec mes potes, quoi. Là, forcément, en soirée, c'était open bar, etc., quoi. Donc effectivement, je bois beaucoup moins. Après, de ce qui est, donc pour la dernière partie, mon avis sur l'alcool, j'en ai déjà dit pas mal, je pense. Mon avis, c'est que un peu comme toi, dans le sens, vu que moi j'ai eu beaucoup de dangers avec ça aussi, donc j'aurais tendance à dire que de faire attention, de ne pas boire effectivement dans l'extrême, ne pas trop boire non plus, même si je sais que c'est pas forcément évident quand on commence à faire une soirée, quand on commence à avoir de l'ambiance, on fait pas forcément attention, on enchaîne et on voit pas la chose arriver, mais le plus possible essayer de faire vraiment attention à pas aller trop dans l'extrême comme moi j'ai pu faire. Donc, j'ai eu l'expérience et ça n'a pas toujours été très beau et très sécuritaire, on va dire. Donc voilà. Après, moi je suis pas contre non plus, voilà, de temps en temps, là on fait soirée et même ça nous arrive, mais moi quand je refais soirée, là je refume quelques cigarettes. Parce que, encore une fois, je n'aime pas le goût de l'alcool. Donc je fume quelques cigarettes pour me faire passer le goût de l'alcool, mais je sais bien que le lendemain, l'alcool, déjà j'arrête complètement et la cigarette, je arrête également. On a déjà fait quelques soirées et on n'a pas du tout repris la cigarette par la suite. On a fumé 5-6 clopes dans la soirée et basta, quoi. Donc voilà, donc mon avis, c'est avec modération, quoi. En gros, comme tout le monde dit, on peut boire, mais avec modération, et on peut s'amuser sans forcément être complètement déchiré. Ça va être complètement déchiré, quoi. Même si ça, encore une fois, moi, je n'arrive pas en soirée en disant je vais être déchiré et je vais être dans le coma. Encore une fois, ça vient petit à petit, quoi. Tu le contrôles pas forcément. Ce serait trop facile si on pouvait le contrôler. Mais essayez on peut le contrôler, en tout cas. Essayez au maximum de le contrôler. Moi, je sais que moi, en tout cas, moi personnellement, je pouvais pas le contrôler quand je commençais à boire. Tant qu'il y avait encore de l'alcool, je continue à boire. Pour moi, non. Pour moi, j'ai toujours. Oui, après, chacun a son. J'ai toujours calculé, j'ai toujours vu à peu près le truc arriver, dans le sens. Alors là, je sais que ça y est, je dépasse la limite. J'ai vraiment la connaissance de la limite quand même, parce que je sais à partir de quel moment je vais commencer à sentir vraiment des effets secondaires.
Moi je le sens, mais ça me fait encore plus kiffer, donc moi je continue. Au bout de 2-3 verres, oui déjà on peut sentir des effets secondaires arriver. Donc si je reste à 3 verres, ça peut passer. Mais après les 3 verres, on sait déjà qu'on va partir dans un autre truc. Et après les 5 verres, c'est encore un autre monde, etc. Et on s'enfonce un peu plus chaque fois. Donc moi je reste entre 0 et 3 et comme ça j'ai toute ma tête et tout va bien, quoi. C'est ça, donc en gros à consommer avec modération, tout simplement. Et voilà, et là maintenant on a quand même, je pense tous les deux, plutôt une bonne relation avec l'alcool, on arrive quand même bien à le gérer. Et je pense qu'on va continuer comme ça, maintenant on est un vieux couple, donc on a des vieilles branches, donc on fait un peu plus attention. Moi la dernière fois j'ai fait soirée, j'ai mis toute la journée à récupérer, jusqu'au soir, le soir j'en pouvais plus non plus. Voilà. C'est compliqué. Bizarrement, cette soirée, la dernière qu'on a faite pendant les vacances avec quelques amis à nous en France, à Pau, honnêtement, moi, toi, du coup, t'as bu comme d'habitude, on va dire. Ouais, mais ça, allez, j'ai pas trop. Voilà. Un petit peu, mais non. Et moi, c'est vrai que, bon, voilà, comme je vous ai dit, c'est plutôt 3-4 verres maxi. Ouais, et au final, moi, après, je m'endors automatique. Et j'ai pas forcément envie de repartir encore à boire, ça commence à me dégoûter. Et c'est là où justement il faut pas se forcer. Et c'est le plus important en fait. C'est juste faire comme vous avez envie sur le moment et ne pas vous forcer à boire plus pour être plus ci, plus là ou faire ci, faire surtout ça. Surtout pas céder aux personnes qui peuvent aussi vous influencer à boire. Si vous n'avez pas envie, vous ne buvez pas tout simplement. Si vous voulez boire, faire attention, quoi, tout simplement. Ouais. Ne pas être dans l'extrême. C'est comme tout, c'est une question d'équilibre. Moi, je dirais qu'avec l'alcool, juste pour terminer un petit peu la vidéo, j'ai envie vraiment de faire passer ce message vis-à-vis de l'alcool, c'est que pour moi, c'est un danger caché, déguisé, parce qu'au final, il est dans vos familles. Oui, déguisé en bonne manière. Il est dans vos familles et chez vos amis. Donc, famille et amis, vous avez de l'alcool. Alors, par exemple, de la drogue, on voit rarement ça dans la famille. Et au final, il y en a partout de l'alcool, que ce soit au restaurant. Au restaurant, on voit pas non plus de la drogue, on va boire de l'alcool. Et au final, on peut se retrouver très rapidement que la drogue, à boire de la bière régulièrement, à boire du vin régulièrement, cocktail, vin, alcool fort régulièrement, amis, famille, et au final partout. Et c'est un poison, encore une fois. Il y a une culture de l'alcool en France et même dans le monde entier, mais c'est vrai qu'en France particulièrement avec le vin, etc. Où on banalise la chose, quoi. C'est comme si plus tard dans les repas de famille, tu veux un joueur. Ça serait inconcevable de se dire ça. Et souvent c'est très mal vu quand vous dites que non, vous voulez pas boire. Et ça c'est terrible parce qu'en fait, on a eu pas mal de témoignages de personnes qu'on connaît et qui ne boivent pas du tout l'alcool et où effectivement à pas mal de soirées se sentent rejetés et se sentent jugés du fait qu'ils ne boivent pas d'alcool, contrairement à presque tout le monde, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est pas. Mais même c'est pas trop bien, quoi, pour les personnes qui boivent pas d'alcool. On associe vraiment le fait du temps de l'apéro, etc. Ou même pendant le repas, c'est une forme de politesse, d'accepter que la personne vous serve du vin à boire ou vous serve un apéritif style whisky et compagnie. Si vous refusez, ça peut. Vous avez l'impression, en tout cas moi des fois j'ai eu l'impression clairement d'être mal poli, de ne pas faire les choses comme il faut et de ne pas, pas remercier, mais quand vous êtes invité chez quelqu'un, que la personne vous propose, on le sait, il faut éviter des fois de dire non, entre guillemets, et accepter ce qu'on vous propose. Mais au final, nous, on vous propose de l'alcool quand même. Donc déjà, si vous conduisez, etc., c'est non. Oui, c'est sûr, si vous conduisez, c'est zéro. Je pourrais en parler encore pendant longtemps. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on a déjà beaucoup dit. Donc c'était notre troisième capsule privée sur l'alcool. Donc il y a eu pas mal de choses, c'est vrai qu'on pourrait développer encore plus, mais bon, on va pas vous faire une vidéo non plus d'1 heure. La prochaine vidéo, je vous l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, ça sera sur mon agression. Donc je vais y revenir un peu plus en détail. C'est vrai que j'ai pas mal besoin d'en parler en ce moment et là ça va bientôt être un anniversaire, donc fin janvier. Donc voilà, ce sera une édition un peu spéciale, je serai tout seul sur cette vidéo. Donc voilà, donc j'espère que cela vous plaire et j'espère que la prochaine également vous plaira également. Donc voilà, on vous dit un bon visionnage et on vous souhaite une bonne année. On n'a pas dit bonne année? Ouais, totalement. Bonne année à tous. Ouais, bonne année et bonne santé surtout. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À très vite. Ciao.